Alléluia, gloire à Dieu. Bon matin, bien-aimés. Merci, Pasteur Jean, pour les bons mots. On dit généralement que les hommes ne pleurent pas. J'ai failli couler une larme. Amen, gloire à Dieu. Amen. C'est une journée spéciale, c'est la journée nationale d'action de grâce. C'est une journée où la nation tout entière pense à l'action de grâce. Et tout à l'heure, Pasteur Jean parlait il disait qu'on rend grâce à Dieu tous les jours. Et ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on voudrait prendre quand même un moment ce matin. Je souhaite qu'on prenne un moment ce matin pour voir ensemble pourquoi c'est important de rendre grâce à Dieu. Pourquoi c'est vraiment important de rendre grâce à Dieu et comment nous pouvons rendre grâce à Dieu. Donc, il y en a parfois on a juste l'expression action de grâce, mais on a des bonnes dispositions, on ne sait pas souvent comment on peut faire pour rendre grâce à Dieu. Parfois même, on rend grâce à Dieu sans s'en rendre compte qu'on est en train de rendre grâce à Dieu. Mais c'est tellement puissant quand vous rendez grâce à Dieu en sachant que vous êtes en train de le faire. C'est là où il y a toute l'autorité, qu'il y a toute la puissance, qu'il y a tout son sens. Parce que vous le faites en sachant ce que vous faites. Donc c'est un peu ce que nous voulons ensemble ce matin essayer d'examiner. On va juste prier. Père, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Et tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. Ce matin, nous voulons juste, au travers de ta parole, être encouragés à te rendre grâce, toi le seul vrai Dieu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La puissance de l'action de grâce. Parce qu'en effet, il y a une puissance dans l'action de grâce. Il y a quelque chose de puissant lorsqu'on rend grâce à Dieu. Vous savez, Pasteur Jean, quand il me présentait tout à l'heure, dans ses mots, je me sentais encouragé, je me sentais béni, je me sentais privilégié. Je voyais toutes ces choses-là dans les mots qu'il exprimait. Parce que dans l'action de grâce qu'on manifeste, il y a une puissance à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous propulse lorsque vous exprimez une action de grâce. Il y a toujours quelque chose que Dieu agrée l'action de grâce, bien-aimé. L'action de grâce, c'est tout simplement être reconnaissant. C'est être reconnaissant. On vit dans une société tellement ingrate que parfois, c'est difficile d'être reconnaissant. C'est difficile de dire merci parce qu'on prend tout pour acquis. Ça devient difficile pour un enfant de dire merci à ses parents, de leur avoir payé l'école, d'avoir fait telle chose, d'avoir accompli tel geste, parce que l'enfant considère que c'est un acquis. C'est difficile aussi parfois pour un parent de dire merci à son enfant pour un geste aussi positif que l'enfant a posé. Parce qu'on prend ça pour acquis. Dis merci pour la vie qu'on a ce matin. Parfois c'est difficile. Parce qu'on prend la vie pour acquis. De toutes les façons, le soir, je vais me coucher et demain, je vais me réveiller. Ça a été comme ça depuis 38 ans. Et ça sera pareil demain matin. Donc, ça devient comme quelque chose, parce qu'on est habitué à ça, ça devient comme un devoir pour Dieu de nous donner la vie. Non, bien-aimé, il y a des gens qui sont couchés hier et qui ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, l'action de grâce, c'est être reconnaissant. C'est une expression de cœur. C'est une intention que vous avez. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de votre cœur. Vous avez une intention et vous l'exprimez. C'est ça l'action de grâce. Personne ne vous a demandé quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui vient de vous. C'est une intention que vous avez eue et vous l'avez manifestée. Aussi longtemps qu'elle reste juste une intention, sans être manifestée, ce n'est pas l'action de grâce. Ce n'est pas l'action de grâce. C'est juste une intention que vous avez. Vous savez, la Bible dit que
La bonne volonté, elle est agréable à partir du moment où elle dispose ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si vous avez une bonne volonté de m'aider, cette bonne volonté-là, selon Dieu, elle est agréable à partir du moment où vous avez de quoi m'aider. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Donc, si vous venez me dire que j'ai la volonté de te donner 1000 $, cette volonté-là, elle est agréable à partir du moment où vous pouvez disposer de 1000 $. Si vous ne pouvez pas disposer de 1000 $, cette bonne volonté n'est pas agréable du tout. Donc, une intention dans l'action de grâce doit être manifestée. Il faut qu'on la réalise. Il faut qu'on la manifeste. Il faut qu'on le dise. Sinon, ça reste juste une intention. Le premier geste d'action de grâce dans la Bible est celui d'Abel. Vous savez, Abel, la Bible dit qu'il a offert à Dieu la première-née de son troupeau. Et c'est ça qu'il a pris pour offrir à Dieu. C'est-à-dire que Abel a pensé à Dieu avant de penser à lui-même. Parce que le premier-né de son troupeau, dans les prémices de son troupeau, il l'a réservé pour Dieu. Alors que Caïn, son frère, la Bible dit qu'il a offert les fruits du sol. Mais ce n'étaient pas les premiers fruits de son sol, selon ce qui est écrit dans la Bible. C'était juste, la Bible parle juste des fruits du sol. Mais pour Abel, on voit qu'il y a eu une intention qu'il a eue. Je veux honorer Dieu. Je veux être reconnaissant à Dieu. Et je veux prendre le premier de mon troupeau, c'est-à-dire le premier fruit que mon troupeau va me donner. Ce premier fruit-là, je le réserve pour l'Éternel, mon Dieu. Donc, il a eu une intention et il a manifesté son intention. Et la Bible dit que l'offrande d'Abel plut à Dieu, était agréable à Dieu. Pourtant, Caïn qui a aussi offert quelque chose, mais ce n'était pas agréable à Dieu. Parce que c'était une combinaison d'une intention et d'une réalisation. Parfois, les gens donnent des choses, pas parce qu'ils ont eu l'intention de le faire, mais parce qu'ils ont été forcés de le faire. Parce que tout le monde le fait, je le fais aussi. Parce que tout le monde le fait, je le fais aussi. Mais ce n'est pas une intention que j'ai eue. Ce n'est pas une volonté que j'ai eue. Ce n'est pas quelque chose qui est monté dans mon cœur que j'ai réalisé, manifesté. Mais j'ai juste vu le mouvement des gens et je le fais aussi. Tout simplement. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant à votre Dieu, vous attirez son regard de bienveillance sur vous. Vous attirez son regard de bienveillance sur vous. Il ne s'agit pas d'acheter Dieu, bien-aimé. On ne peut pas acheter Dieu. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu en lui manifestant notre reconnaissance. Dieu ne manque de rien, bien-aimé. La Bible dit qu'il est... L'or et l'argent lui appartiennent, c'est ce que la Bible dit. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Tout ce qui existe lui appartient. Il n'a besoin de rien. Donc on ne peut pas acheter Dieu avec quoi que ce soit. Nous sommes des êtres tellement infimes devant Dieu. Donc on ne peut pas l'acheter, bien-aimé. Mais nous pouvons lui manifester notre reconnaissance. Amen. Dans les textes que nous allons utiliser ce matin sont 1 Thessaloniciens 5, verset 18 et Éphésiens 5, verset 20. Je vais juste lire pour nous 1 Thessaloniciens. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir à 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18. Alors l'apôtre Paul dit, en parlant à l'église des Thessaloniciens, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 5, verset 20,
Alors, dans Éphésiens 5, verset 20, il dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on a l'impression que Paul parle de la même chose dans les deux églises. Parce que, en effet, dans Éphésiens, que ce soit dans Éphésiens ou dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul, il écrivait des lettres aux différentes églises quand il était en prison. Okay? Et il écrivait pour encourager les églises. Et dans ces deux passages-là, il parle des préceptes, il parle de la sainteté et d'autres préceptes. Donc, et l'un des préceptes sur lequel il insiste lorsqu'il écrit à ces deux églises-là, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. Et il leur demande de rendre grâce à Dieu continuellement pour toutes choses. C'est ce qu'il dit dans le passage. Paul sait que l'action de grâce est l'un des actes les plus puissants et les plus importants qu'un croyant chrétien puisse exercer. Il nous a demandé de nous souvenir des miracles qu'il a accomplis, de ses dons et de ses bienfaits. Dans ce que Paul, quand il demande à ces églises-là de rendre continuellement grâce à Dieu, c'est une façon pour Paul de leur demander de se souvenir toujours des bienfaits de l'Éternel, de se rappeler d'où ils viennent, ce que Dieu a fait pour eux. En rendant grâce en toutes circonstances, nous démontrons que notre dépendance à l'égard de Dieu et notre reconnaissance de sa puissance et de sa grâce. C'est-à-dire, quand nous rendons continuellement grâce à Dieu, ce que nous faisons, c'est que nous démontrons, nous déclarons que nous dépendons totalement de la puissance et de la grâce de Dieu. Nous dépendons totalement de sa puissance et de sa grâce. Mais il nous arrive souvent même d'avoir honte, bien aimé, de juste dire gloire à Dieu. D'avoir honte de dire gloire à Dieu. Parfois, on n'arrive pas à dire gloire à Dieu parce que le diable, dans notre pensée, nous accuse d'un péché. Et on n'arrive pas à ouvrir nos lèvres, nos bouches, juste pour dire gloire à Dieu. Parfois, on n'arrive pas à le faire à cause des gens qui sont autour de nous. Ils ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous si nous exprimons ces mots? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Pourtant, ce n'est pas interdit de le dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Je veux juste dire Seigneur, merci. Je veux déclarer Alléluia, gloire à Dieu. Je veux le dire, bien-aimé. Je veux le dire parce qu'effectivement, Dieu a été bon pour moi. Et je veux le déclarer. Je veux lui rendre grâce. Vous savez, dans la Bible, la femme pécheresse, il y a une femme, c'est même incroyable d'abord son nom. Son nom n'est pas inscrit dans la Bible, mais dans la Bible, on l'appelle la femme pécheresse. Dans le Nouveau Testament, cette femme-là, c'était une prostituée. Dans la société de son époque, vous savez, quand on arrive à un moment au point où même dans la Bible, on vous appelle la femme pécheresse. C'est-à-dire, quand elle marchait, son nom, c'était la femme pécheresse. On est tous des pécheurs, on a tous commis des péchés. Mais si on vous appelle la femme ou l'homme pécheur, c'est trop fort pour moi, selon moi. C'est trop fort. Et cette femme-là, c'est comme ça qu'elle était identifiée. Mais la Bible dit qu'elle est venue vers Jésus avec un vase de parfum. C'était un parfum de qualité. Ce parfum-là faisait partie de son fonds de commerce parce qu'elle était une prostituée. Elle a brisé le vase sur les pieds de Jésus. Elle a versé ce parfum. Et la Bible dit qu'elle a essuyé, elle a versé les larmes, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il y a un des disciples, je ne pense pas qu'il se préoccupait beaucoup du prix des pauvres. C'est bien crié, mais Seigneur, on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres. Mais Jésus lui a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Il lui a dit, cette femme, Jésus a dit, écoutez, il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et il dit que cette femme-là, partout où on parlera de lui, on parlera de cette femme. D'ailleurs, ce matin encore, on parle d'elle. On parle d'elle. Mais elle n'a pas demandé à Jésus de pardonner ses péchés. Elle est juste venue manifester sa reconnaissance à Jésus. Elle n'a pas demandé à Jésus qu'on parle d'elle
dans l'évangile. Elle est juste venue manifester sa reconnaissance. Alors que tout le monde l'avait étiquetée comme la femme pécheresse. Alors que tout le monde l'avait comme catégorisée. Mais elle a fait ce que personne d'autre n'a fait. Ce que personne d'autre n'a fait. Elle a brisé son vase. Elle a pleuré sur ses pieds. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Alors ne laisse pas le diable t'empêcher de rendre grâce à Dieu. Avec ce mensonge qu'il met dans ta pensée. Ne laisse pas Satan prendre avantage de toi. Prendre avantage de ton action de grâce. Amen. C'est le même esprit qui a poussé David. Lorsque David a appelé Nathan, le prophète, et qu'il dit au prophète Nathan que David, il regarde son château, là où il dort, c'est un château tellement glorieux, mais il réalise que l'âge de l'Éternel est dans une tente. Et il appelle le prophète Nathan, il dit non, lui, il ne peut pas accepter de dormir dans un château pareil, alors que l'âge de Dieu est sous une tente. Et il veut construire un temple digne de l'Éternel que lui, il adore. Le prophète lui dit, non, c'est vrai, tu as de bonnes intentions, très bien, mais ce n'est pas toi qui vas le faire parce que tu as versé beaucoup de sang. Ben, c'est ton fils. Mais ce que Dieu lui a promis, après une telle intention qu'il a manifestée, c'est que Dieu lui a promis que le trône, sur le trône, il y aura toujours sa descendance. Sa descendance sera toujours sur le trône. Bien que Dieu ne veut pas que ce soit lui qui bâtisse le temple, mais Dieu lui dit, il lui promet que sur la descendance, sa descendance sera toujours sur le trône. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus, fils de David. Fils de David. Alléluia. En rendant grâce à Dieu bien-aimé, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu. Dans Jacques 1,17, la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. C'est de lui que vient toute grâce excellente. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Alors nous devons lui être reconnaissants. Mon premier point ce matin, c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, dans l'action de grâce. La volonté de Dieu. Alors, dans notre texte, dans 1 Thessaloniciens 5,18, il est dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui rendes grâce. C'est la volonté de Dieu de rendre grâce. Ce que Dieu demande ici, bien-aimé, dans le verset que nous lisons, c'est de rendre grâce. C'est de lui rendre grâce en toutes choses. Même quand tout va bien, de lui rendre grâce. Même quand tout va mal, de lui rendre grâce. Quand on te licencie au boulot, de dire, je te rends grâce, Seigneur. Quand tu as une percée financière, Seigneur, je te rends grâce. Quand le frigo est vide, avec l'inflation, Seigneur, je te rends grâce. Votre amen me dit que c'est pas évident de dire, Seigneur, je te rends grâce. C'est pas évident. Je suis d'accord avec vous que c'est pas évident. Mais ce que Paul dit ici, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Quand nous parvenons à rendre grâce à Dieu, non seulement pour de bonnes choses, mais pour ce que nous estimons être mauvaises dans nos vies, ça veut dire que nous avons grandi avec Dieu. Parce que c'est nous qui estimons que ce sont des mauvaises choses. Ce n'est pas Dieu. Parce que ce que toi tu estimes être mauvais,
tu l'estimes selon ce que toi tu vois, selon les circonstances. Mais tu n'as pas toute la vision de la chose. Dieu sait, peut-être que toi, tu te sens mal. Quel exemple je vais prendre? Peut-être que tu te sens mal pour une situation qui est arrivée. La voiture, tu as tout fait le matin, mais la voiture, ça ne démarre pas ta voiture. Et tu réalises que tu seras en retard au boulot. Et tu es dans tous tes états. Peut-être que si tu étais sorti avec cette voiture, il y aurait un camion au prochain carrefour qui t'aurait ramassé. Mais ça, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. C'est pour ça que tu dois rendre grâce à Dieu. Même quand les choses qui arrivent paraissent à tes yeux mauvaises. Seigneur, je te dis merci. Si tu parviens à le faire, bien-aimé, ça va t'éviter beaucoup de choses. Je te garantis. Alors, rendre grâce à Dieu, c'est cesser de murmurer et de se plaindre. Rendre grâce à Dieu, c'est cesser de murmurer et de se plaindre. Les murmures n'ont jamais glorifié Dieu, bien-aimé. Bien au contraire, Dieu manifeste sa colère contre les murmures. Il faut quitter le quartier des murmures et aller résider dans le quartier de l'action de grâce. Il faut quitter le quartier des murmures. Nous devons rendre grâce à Dieu pour nos parents, bien-aimés. Rendre grâce à Dieu pour nos conjoints, nos enfants. Rendre grâce à Dieu. Cesse de murmurer, de te plaindre, mais dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que si tu veux te plaindre, tu vas trouver les raisons de te plaindre. Et si tu veux rendre grâce, tu vas trouver les raisons de rendre grâce. Si tu veux te plaindre de ton conjoint, tu auras les raisons de te plaindre. Ça, c'est sûr. Ça ne manque pas parce que nous sommes tous imparfaits. Et si tu veux rendre grâce à Dieu pour ta conjointe, tu verras les raisons de rendre grâce à Dieu pour ta conjointe. Alléluia. Donc, c'est un choix que tu as. Soit de te plaindre, soit de rendre grâce à Dieu. Le choix, c'est le tien. Mais je pense que le Seigneur nous encourage ce matin à considérer l'action de grâce, à sortir de ce moule des plaintes et à nous réfugier dans le moule des actions de grâce. Parce que pour Dieu, ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour l'homme, c'est une impiété qui provoque sa colère. Je veux qu'on regarde ensemble dans Nombre chapitre 11, les versets 1 à 2. Nombre chapitre 11, les versets 1 à 2. Alors la Bible dit dans Nombre chapitre 11, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire. Effectivement, c'est dans l'Ancien Testament, pendant que le peuple, ils étaient dans leur cheminement vers la terre promise, vers Canaan, ils ont murmuré. Ils murmuraient de tout. Ils ont murmuré pour avoir la nourriture, ils ont murmuré pour avoir de la viande, ils ont murmuré pour toutes sortes de choses. Je voudrais qu'on vienne un peu dans Nombre chapitre 12, le chapitre d'après. Je vais le lire pour nous, mais on va peut-être le lire ensemble. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, je ne sais pas si à la régie ils peuvent retrouver le passage. Nombre chapitre 12, à partir du verset 1. Alors la Bible dit dans Nombre chapitre 12,
à partir du verset 1. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne le temps de le lire et on va ensemble essayer de voir le texte. Il est long, c'est vrai, mais on est venu à l'église pour ça aussi, donc pour la parole de Dieu. Alors, dans Nombres chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit « Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. » Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Vous savez, quand vous murmurez, là, que vous pensez que personne ne vous a entendu, c'est vrai, ça se peut que les gens autour de vous n'entendent pas, mais l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et l'Éternel entendit, or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc, ce que Dieu dit à Marie et Aaron, parce que Marie et Aaron se plaignaient du fait que Dieu parlait à Moïse. C'est vrai, Moïse a pris une femme éthiopienne, mais ce n'était pas la véritable raison. C'est parce qu'eux aussi, ils estimaient qu'ils étaient des prophètes comme Moïse. Alors, Dieu leur dit que même si vous êtes prophète, même s'il faut que je me révèle à vous, c'est au travers d'un rêve, d'un songe, que moi je me révèle à vous. Mais à Moïse, je lui parle face à face. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu dit ici. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voyez-vous, bien-aimés, les murmures, ça peut nous entraîner très loin de Dieu. Il faut vraiment que ça soit brisé ce matin, les murmures. Si vous êtes une personne qui passait le temps à murmurer, il faut que ce fardeau-là, que Dieu brise ce fardeau ce matin. Il faut que vous vous séparez de ça ce matin. Parce que vous perdez beaucoup de choses de Dieu à cause de vos murmures. À cause de vos murmures. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Ça c'est le verset 9. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth
et il campa dans le désert de Paran. Vous savez, à cause de son péché à elle, Marie, elle a ralenti le peuple pendant de 7 jours. De 7 jours. Donc, on peut être dans une église comme celle-ci, mais votre murmure fait mal à toute l'église. Ça fait mal à toute l'église, pas seulement à vous, mais à toute l'église. Et ça ralentit l'église dans le mouvement que Dieu est en train d'amener dans l'église. Parce que quand vous murmurez, les murmures, c'est comme un cancer. Ça commence sur vous, et puis ça absorbe la personne qui s'associe à vous, et ainsi de suite, ça commence à absorber, et puis ça devient comme une métatase dans l'église. Mais moi, je me dissocie des murmures. Je me dissocie des murmures, bien-aimés. Je ne veux pas être partisan de la colère de l'Éternel. Je veux être partisan de la grâce, de la reconnaissance, de la faveur, de l'honneur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Donc, la deuxième partie de mon message ce matin, c'est l'action de grâce, un style de vie. Donc, nous allons voir dans le deuxième passage de notre texte, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Alors la Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Donc l'action de grâce doit être un style de vie. Et il nous permet, quand on parle d'un style de vie, parce que Dieu demande de rendre grâce continuellement. Donc, sans fin. Donc, ça doit faire partie d'un style de vie qu'on a. Donc, on doit être reconnaissant de façon continue. On doit s'identifier avec la reconnaissance. On doit être continuellement dans l'action de grâce. Continuellement. C'est que chaque pas que nous le faisons en reconnaissant la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Avec les personnes qui interagissent avec nous, on est continuellement dans l'action de grâce. C'est un style de vie. Un style de vie. L'action de grâce, bien aimé, quand il est un style de vie, il nous permet de ne pas oublier ce que Dieu a fait. Le psalmiste dit dans le psaume 103, verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est être continuellement dans l'action de grâce. Être continuellement dans l'action de grâce. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas ce qu'il a fait hier, mon âme. N'oublie pas les enfants qu'il t'a donnés. Mon âme, n'oublie pas le conjoint qu'il t'a donné, la conjointe qu'il t'a donnée. N'oublie pas le travail que Dieu t'a donné. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. N'oublie pas, bénis l'Éternel. Lorsque vous oubliez, bien-aimé, ça génère en vous de l'impatience. Vous êtes impatient parce que vous avez oublié que hier, Dieu l'a fait. Mais parce que vous avez oublié, vous êtes impatient. Vous ne comptez plus sur Dieu. Vous cherchez les voies et moyens pour l'avoir. Parce que vous êtes impatient. Vous avez oublié l'action de Dieu. Tu as oublié que Dieu tient ses promesses. Tu as oublié le témoignage de Dieu dans ta propre vie. Tu l'as oublié. Oublier revient à mettre de côté la fidélité de Dieu à notre égard. Vous savez, quand Jésus est arrivé, parce qu'on lui a dit que Lazare était mort et qu'il est arrivé au lieu du deuil,
Lazare était déjà mort depuis quelques jours. Il était même enterré déjà depuis 4 jours à peu près. Et il y avait plein de Juifs qui étaient là au deuil, qui étaient venus réconforter les sœurs de Lazare. Et Jésus demande là où se trouvait sa tombe. Alors, il va au sépulcre et il dit, il commence, dans Jean, c'est dans Jean, je vais prendre les mots de Jésus, dans Jean 11, à partir du verset 41, je vais juste utiliser ses propres mots, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 41. Il dit, ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et au verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc, il se rappelle, il sait que Dieu l'exauce toujours. Il n'a pas oublié tout ce que Dieu a fait dans le passé. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Au verset 41, au 42, il dit, ôtez de la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a même pas encore prié, mais il rend grâce à Dieu pour l'exaucement. C'est quelqu'un qui a l'action de grâce comme style de vie. Je te rends grâce, Seigneur. Je ne le fais pas pour moi, je le fais à cause des gens qui sont là autour. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. L'action de grâce est un sacrifice qui doit être offert en permanence. Chaque autel du sacrifice est un autel où les choses sont transformées. Quand vous allez devant Dieu pour lui rendre grâce, quand vous rendez grâce à Dieu, il y a une transformation qui s'opère. L'action de grâce peut procéder le miracle. Et nous avons besoin du miracle de Dieu dans nos vies chaque jour. L'action de grâce, ça peut précéder un miracle. Et c'est ce que Jésus a fait dans Matthieu 14, verset 19. La Bible dit que Jésus a rendu grâce alors qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il n'y en avait que 5 pains et 2 poissons. Mais il y avait toute une foule. Et il ne s'est pas plaint, bien-aimé. Il a dit aux disciples, nourrissez-les, parce que les disciples demandaient de renvoyer la foule, d'aller dans les villages pour chercher de quoi manger. Et Jésus dit, mais donnez-leur à manger. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais on a 5 pains et 2 poissons. La conception de Jésus, c'est que oui, on a 5 pains et 2 poissons et c'est suffisant. On ne va pas se plaindre, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu pour les 5 pains, on va rendre grâce à Dieu pour les 2 poissons. Et il a rendu, il dit, Père, je te rends grâce. Il a rendu grâce à Dieu. Et le Seigneur a multiplié les 5 pains. Il a multiplié les 2 poissons. Donc lorsqu'il va te dire, il ou elle va te dire qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons, ne te plains pas, bien-aimé. Rends grâce à Dieu pour les 5 pains et pour les 2 poissons. Alléluia. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu. Chaque fois que vous remerciez Dieu pour quelque chose, il ne reste jamais indifférent. Tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emportait 12 paniers pleins de morceaux qui restaient, après avoir nourri 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. L'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace, bien-aimés. Même quand nous allons prier, notre attitude, nous devons aller prier avec un cœur reconnaissant. On va prier avec un cœur reconnaissant. Dans Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, merci.
Merci, Seigneur. Merci. Merci. Je te prie pour mes filles, Seigneur. Et je te dis merci parce que tu les combles de sagesse. Je te dis merci parce que tu les protèges quand elles sont à l'école. Oui, je te dis merci, Seigneur. Je te rends grâce pour chacune d'elles. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Même dans la prière, elle est efficace dans la prière, l'action de grâce. Tu dis merci à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Tu pries pour quelque chose, rends grâce à Dieu. Rien ne doit mériter notre inquiétude, bien-aimé. Être inquiet ne sert à rien. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Lorsque vous avez fait tout ce que vous savez et rien ne fonctionne, dites simplement merci Seigneur. Merci Seigneur. N'allez pas loin, dites simplement merci Seigneur. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Ça n'a pas fonctionné, juste dites merci Seigneur. Ne vous plaignez pas, dites simplement merci Seigneur. Parce que tu l'as permis. Merci. Je ne connais pas tout, mais toi, tu sais tout. Merci, Seigneur. Merci parce que j'ai crié, j'ai prié, mais la chose n'a pas changé. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Je ne l'ai pas obtenu. Je te dis merci. Je te dis merci. Tu es mon Dieu. Tu as promis de ne pas m'abandonner, de ne pas me délaisser. Tu as dit que tu pourvoiras tous mes besoins. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, mon troisième point, c'est les diverses manières de rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Parce qu'on peut rendre grâce à Dieu de diverses façons. Mais ce qui est important, il doit avoir une intention et une manifestation. Mais les formes peuvent être différentes. Donc, on peut rendre grâce à Dieu par nos paroles. Les paroles d'appréciation, les paroles de gratitude. Dans le psaume 19 au verset 14, la Bible dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Les paroles, bien-aimés. Ouvre ta bouche et déclare les paroles de reconnaissance à ton Dieu. Les paroles de gratitude. Les paroles pour l'honorer. Oui, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci, merci, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Déclare ces choses. Parce que le psalmiste dit, le psalmiste dit dans le passage que j'ai lu dans le psaume 19, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Dans les sentiments de mon cœur, les choses que je conçois dans mon cœur, l'intention que j'ai dans mon cœur, je l'exprime par les paroles de ma bouche. Seigneur, reçois-les favorablement. Amen. Autre façon de manifester l'action de grâce, des reconnaissances, ce n'est pas les louanges et chants de reconnaissance. On a exécuté tellement de chants de reconnaissance ce matin. Donc, par les louanges, dans le psaume 147, des versets 7 à 9, la Bible dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. » Faisons-le avec les chants, avec nos chants de reconnaissance, bien-aimés. Avec la louange. Et la louange, ce n'est pas seulement le dimanche, quand David, Francine, Gabriel ou Francine nous conduisent ici à l'église. La louange, c'est à la maison. À la maison, quand tu fais ta cuisine, tu fais la cuisine avec des chants de louange. Quand tu fais ton ménage, avec des chants de louange. Peu importe ce que tu fais, quand tu es au volant, tu conduis, tu écoutes les chants de louange et tu exécutes des chants de louange. Tu es de façon permanente dans la reconnaissance de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu.
Alors on peut aussi manifester l'action de grâce par les cris de joie et les acclamations de main. Les cris de joie. On n'est pas fou, bien-aimé, quand on crie de joie. Quand on crie Alléluia, on n'est pas fou. On est reconnaissant vis-à-vis de notre Dieu. Quand on acclame très fort, on n'est pas fou, mais on est reconnaissant de notre Dieu. Quand on fait du bruit pour lui, on n'est pas fou, bien-aimé. On est reconnaissant pour notre Dieu. Alléluia! Est-ce qu'on peut juste crier Alléluia? Gloire à Dieu! Dans le psaume 100, au verset 1, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Alléluia. On peut aussi manifester notre reconnaissance par nos offrandes. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle d'offrandes, c'est toujours un sujet qui est très délicat pour un pasteur, de parler des offrandes. Mais oui, on manifeste notre reconnaissance à Dieu par nos offrandes. Je parle d'offrandes, je ne parle pas de la dîme. Parce que la dîme, ça doit être quelque chose, comment je veux dire, on doit, bien aimé, on doit tous payer nos dîmes. Excusez-moi d'être aussi cru comme ça, mais on doit payer la dîme à l'église. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la dîme c'est le 1/10 de ton revenu. Je ne veux pas qu'on me comprenne mal ce matin. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qui était demandé. Dans l'Ancien Testament. Okay? Je sais qu'il y a toutes sortes de théories aujourd'hui. On est dans le Nouveau Testament, on est dans une nouvelle alliance. Normalement, tout ce que nous avons, nous le devons tous à Dieu. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Il y a certains qui enseignent, qui disent que oui, on est dans la nouvelle alliance, alors il n'y a plus la loi, on n'est plus sous la loi, parce que la dîme, c'est la loi, effectivement. On n'est plus sous la loi, donc on n'est pas contraint du 1/10. Ça peut être vrai dans un contexte, mais l'affaire, c'est que les gens qui parlent souvent comme ça, ils n'apportent rien à l'Église. Ils disent qu'ils sont sous la grâce, ils ne sont plus sous la loi. Mais bien aimé, Hydro-Québec envoie une facture tous les mois. Il y a une facture d'électricité qui vient à l'église tous les mois. Et il y a le chauffage tous les mois, il faut payer. Il y a beaucoup de dépenses que l'église a, qu'il faut payer. Il y a des employés à l'église qu'il faut payer. Ils travaillent pour nous. Je ne sais pas, peut-être je suis trop cru, mais je veux juste qu'on se comprenne, bien-aimé. Je veux juste qu'on se comprenne. Donc, je veux croire à ta théorie de « je suis sous la grâce », mais à partir du moment où tu apportes quelque chose, c'est correct. Que tu contribues aussi. Parce que Dieu demande de payer toutes sortes de dîmes. Okay? Il faut payer la dîme. On n'est pas sous la loi, donc on peut donner 15, 20, c'est ce que je dis souvent à cette personne. Si tu penses que tu n'es pas sous la loi, ça veut dire que tu peux me donner 80%. Puisque tu n'es pas sous la loi, pour te limiter à 10%. Donc le 10%, c'est quand même un minimum. Okay? Bref, ici à l'église, on ne vous a pas forcé de donner un montant. Et Dieu ne force personne de donner quoi que ce soit. Ça doit toujours, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait l'intention et qu'il y ait la manifestation. C'est vraiment des principes. Il faut toujours que ce soit comme ça. Vous ne devez pas donner parce qu'on vous demande de donner. Vous devez donner parce que vous pensez qu'il faut donner. Vous voyez, dans l'Évangile, on parle d'une femme qui est venue donner une offrande, elle a donné 2 sous. Elle a juste donné 2 sous. Mais c'est elle qui a attiré l'attention de Jésus. Et c'est sur elle que Jésus s'est penché. Elle a attiré le regard de Dieu, juste en donnant 2 sous.
Donc, tout va de l'intention, bien-aimés. Tout va de votre cœur. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6, il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun, et c'est ça qu'on va vous enseigner ici à l'église, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Afin que, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dans les annonces, Pasteur Jean a cité un passage, je pense que c'est Luc 6, 38, où la Bible dit « Donnez, et il vous sera donné en retour une bonne mesure, secouée et qui déborde. » Donc ça, c'est des principes bibliques. C'est juste que donne et il te sera donné en retour. Il te sera donné en retour. Donc, bien aimé, je suis parti sur la dîme, mais moi je parlais des offrandes. Avec nos offrandes, nous manifestons notre reconnaissance à Dieu. Et les offrandes aussi, c'est sur les mêmes bases, ça doit être volontaire. Il faut qu'il y ait l'intention et la manifestation. Ça ne doit pas être une contrainte, on ne doit pas vous forcer ou vous demander quoi que ce soit. Ça vient de vous-même. Et c'est ce que Dieu regarde, votre intention et la manifestation. Amen. Gloire à Dieu. Alors, par notre action de grâce aussi, nous pouvons manifester notre action de grâce par notre bienveillance envers les autres. Notre bienveillance envers les autres. Nous nous soucions des autres. Nous prenons soin des autres. Nous donnons aux autres. Amen. Donc, quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, on est généreux. Ça peut être aussi une manifestation de l'action de grâce. Dieu m'a béni, alors je bénis les autres. Je bénis les autres. Et quand on parle de bénir les autres, je nous en supplie à considérer les membres de nos familles. Parce que, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est important, bien-aimé. C'est très important, selon la pensée de Dieu. Parce que parfois, vous êtes la seule personne au sein de la famille qui connaît le Seigneur. Les autres ne connaissent pas le Seigneur. Et très souvent, on développe des pensées du genre où ils ne sont pas chrétiens, c'est des gens, non, je me préoccupe seulement des chrétiens. Non, ça c'est une fausse doctrine. Ce n'est pas de Dieu ça. La Bible dit que celui qui ne considère pas, qui ne prend pas soin des membres de sa famille, il est pire qu'un un incroyant. Donc tu dois penser à ta famille. Tu dois penser à tes parents. Est-ce que tu donnes de l'argent à tes parents? Je vais enlever argent. Est-ce que tu prends soin de tes parents? Est-ce que tu te soucies du bien-être de tes parents? Tes frères et sœurs, les gens de ta famille qui sont dans le besoin, est-ce que tu te soucies d'eux? Tes enfants, ta conjointe. Vous savez, c'est fou. Il faut que Dieu agisse, bien-aimé. Parce qu'il y a des familles, un couple chrétien, moi je ne peux pas comprendre ça. Tu es un couple chrétien, vous êtes un couple chrétien, votre conjoint ne sait pas combien vous gagnez. Non, je ne sais pas comment on va m'expliquer ça et je comprends. Je ne sais pas. Mais vous êtes mariés. La Bible dit que vous êtes devenus une seule chair. Et elle ne sait pas combien tu gagnes. Et vice-versa. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas, bien aimé. Excusez-moi, mais moi, je ne comprends pas ça.
Je ne veux pas porter un jugement, mais je veux que nous entrons dans la plénitude de la bonté de Dieu, bien-aimés. Dans la plénitude de la bonté de Dieu. Entrons dans la plénitude de la bonté de Dieu. Que Dieu nous ouvre les portes. Il ne faut pas que nous-mêmes, on mette des portes à la grâce de Dieu dans nos vies. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Depuis que je suis marié, depuis le premier jour où je suis marié, je sais, on va dire, on va développer toutes sortes de théories, mais on a mis peut-être combien d'années? Peut-être 6 ans avant que mon épouse commence à travailler. Mais on n'avait juste qu'un seul revenu et c'était le mien. Mais ma femme sait combien je gagne. Le compte bancaire, c'est un compte bancaire conjoint. Elle a accès à mon compte bancaire. C'est notre compte bancaire, ce n'est pas mon compte bancaire. Mais maintenant, ça, c'est personnel. C'est personnel. Mais maintenant, vous pouvez développer, vous aussi, des... Je ne veux pas dire que si votre... Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est... Il faut qu'on se comprenne bien. Il y a toujours la parole de Dieu et il y a le témoignage personnel. On peut faire la différence entre les deux. Mais ce que je dis là, c'est mon témoignage à moi personnel dans ma relation avec ma femme. Peut-être dans votre relation de couple, chacun a son compte. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, je ne condamne pas ça. Ça dépend de l'organisation de chaque couple. Il y en a que chacun a son compte bancaire et puis il y a un troisième compte bancaire qu'on crée pour les besoins de la famille. Ça, c'est correct aussi. À partir du moment où vous êtes en accord, parce que c'est ça le problème, si vous les deux membres, vous êtes en accord, ça c'est correct. Mais si vous n'êtes pas en accord de ce fonctionnement et que tu fonctionnes comme ça, sans que ta femme ne sache ou ton mari ne sache, ça c'est pas bien, bien-aimé. Ça c'est pas correct. Parce que c'est ta conjointe, c'est ton conjoint. Vous devez vous accorder. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous deviez faire. Ne mettez pas de barrières à l'action de Dieu dans la vie de votre famille. Ne mettez pas de barrières. Comment expliquer qu'on est marié, mais chacun a ses choses, ses propres choses dans notre maison. Mais pourtant, on est marié. Je vous assure, je l'ai vu. Même jusqu'au frigidaire, il y a des choses de monsieur et des choses de madame. Je vous assure, je vous parle des choses que j'ai vues. Mais ils sont mariés. Ils sont mariés. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je vais inviter les musiciens. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, le mot de la fin ce matin, c'est Colossiens chapitre 3, verset 17. La Bible dit que, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, bien-aimés, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever et puis on va juste rendre grâce à Dieu ce matin. Amen. Pasteur Jean. Gloire à Dieu. Amen. Comme on a apprécié la parole de Dieu ce matin, moi, je dois demander pardon à ma femme ce matin pour tout le chocolat que je cache dans le sous-sol et les friandises. Pardon. tu peux descendre dans mon bureau, chérie, si... Non, c'est drôle parce que j'ai entendu beaucoup de personnes ricaner ce matin quand le pasteur Charlie a parlé d'une seule chair. Ces ricanements-là me parlent. Frères et sœurs, si on fait une seule chair, il ne peut pas y avoir de cachette. Il ne
peut pas avoir des jardins secrets, il ne peut pas avoir tes affaires, mes affaires. C'est la même chose avec le Seigneur. Dieu voit tout, frères et sœurs. Dieu voit notre cœur. Puis ce matin, je veux dire merci au pasteur Charlie de nous avoir parlé franchement. Merci. Merci, pasteur Charlie. Rendre grâce à Dieu, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Rendre grâce à Dieu, ça doit être un style de vie, comme le pasteur Charlie l'a annoncé. Et il y a différentes manières de rendre grâce à Dieu. Et ce matin, au travers des chants, nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes sortes de choses. Mais Dieu est digne, frères et sœurs. Puis nous, il faut être, comment je dirais ça? On doit être impitoyablement honnête avec nous-mêmes devant Dieu pour tout ce qui prend place en nous, dans nos maisons, autour de nous, dans l'Église. Soyez impitoyables envers vous. Soyez intègres et honnêtes et demandez à Dieu de changer ce qui doit être changé pour sa gloire. Amen. Amen. Juste avant qu'on s'en aille dans le chant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Amen. J'ai des remerciements à faire, je les ferai après. Ensemble, frères et sœurs, devant Dieu, rendons grâce à Dieu en toutes choses. En grâce, sois reconnaissant. En grâce, ô Dieu Tout-puissant, en grâce pour le don de son Fils, le Christ. En grâce, Sois reconnaissant, rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant, rends grâce pour le don de son Fils, le Christ. alors que le Père dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, car le Seigneur a tout accompli pour moi. Alors que le Père dit, je suis fort, que
Merci Dieu, merci. Je rends grâce. S'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent élever la voix et dire merci Seigneur pour une chose spéciale, faites-le. Sentez-vous libre de dire Seigneur, je te remercie pour cette... Moi, je veux remercier Dieu pour mon épouse, mes enfants qui m'a donné, cette belle église, cette belle famille. Je veux dire merci au Seigneur ce matin pour ça. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix pour quelque chose que Dieu a fait pour toi? Tu veux le dire devant son peuple, dis-le ce matin. Merci Seigneur. Sens-toi libre de donner gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci. Seigneur, moi je veux te remercier ce matin. Quand je me suis éloigné de toi, Seigneur, tu m'as arraché de les mains de l'ennemi, Seigneur Dieu, et tu m'as ramené à toi, Éternel des armées. Ce matin, je te dis merci parce que ce matin, je suis ici à te louer, à te glorifier avec mes frères et sœurs. Je veux te remercier, Seigneur, de m'avoir arraché des mains de l'ennemi, Seigneur. Et je me tiens debout devant toi, Éternel. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci. Amen. Merci Franklin, merci Gilles, merci à chacun de vous pour vos actions de grâce. Je sais qu'on pourrait passer une demi-heure. En fait, on pourrait passer 1 an ici si je donnais la chance à tout le monde de dire à Dieu. C'est vrai, comme le pasteur Charlie l'a dit ce matin, c'est tellement, les gens prennent tellement pour acquis n'importe quoi qu'on a perdu au Québec. Si on n'est pas des chrétiens, surtout, là, on a perdu ce remerciement. Moi, j'aime ça. Quand, vous savez, des fois, je marche, je m'en vais dans un lieu public, je marche, puis je ne suis pas loin de la personne en avant de moi. Mais la personne qui rentre, elle fait semblant qu'elle n'a pas entendu que je marchais, même si je marche fort, et elle ferme la porte sur mon nez. Avant, là, il y a quelques années, quand tu rentrais quelque part, tu regardais s'il n'y avait pas quelqu'un pour tenir la porte à la personne. Moi, je fais ça. Est-ce qu'il y en a qui font ça ici, là? Moi, je fais exprès, même si la personne est un petit peu loin, juste de tenir la porte. Puis des fois, les personnes sont même gênées. « Oh, merci de... » Ils sont même surpris qu'on prenne le temps de faire ça. Frères et sœurs, c'est important. C'est important juste de dire merci, de ne pas prendre tout pour acquis. Et comme le pasteur Charlie, quitter le quartier défavorisé de la Murmure,
pour être sûr de ne pas attraper la lèpre. Parce que murmurer, c'est la chose la plus facile aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux, regardez partout, là. Tout le monde est un champion du murmure. Mais on paye pour ça, frère. Notre société paye cher pour ça. Fuyez le murmure, frère. C'est trop facile de tomber dans le murmure. Des fois, les gens font exprès, des fois, ils ne font pas exprès. Ne tombez pas dans le murmure, frère. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi il arrive des choses dans nos vies. Bénissez et vous serez bénis, frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Bonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois ici ce matin? Levez la main parce qu'il y a quelque chose pour vous ici si vous êtes pour la première fois ici. Est-ce qu'il y a une main? Oui, il y a une main là-bas qui se lève. Ne partez pas, madame, avant d'avoir été à l'espace. Bienvenue, on a un paquet pour vous. Soyez bénis. Bon dimanche. Chacun de vous, soyez bénis abondamment. Bénissez-vous les uns les autres.